Bienvenue dans Les Aventureuses, je m'appelle Hélène, je suis journaliste et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'une femme qui vit une aventure au quotidien grâce à son métier. Elle s'appelle Muriel et je vous embarque avec moi pour la retrouver. Vous verrez, elle me mettra au défi. Allez les filles, allez venez. Et je vous retrouve ici, sur les petites montagnes belges, du côté de Montgodine. On n'est pas loin de Namur et on va tout de suite retrouver Muriel, notre bergère. Bonjour Muriel. Bonjour Hélène, sois la bienvenue. Ah, 2 bisous, c'est comme en France. Pardon. Elle, c'est Muriel, un bout de femme incroyable qui a décidé il y a plusieurs années de quitter sa profession à l'hôpital de Montgodine pour apprendre le métier de bergère en Savoie. Aujourd'hui, elle est de retour et élève ses brebis sur sa terre natale. C'est avec toi que je vais passer la journée aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je vais t'emmener traire, fabriquer du fromage. Ensuite, nous irons surveiller le troupeau, voir si tout se passe bien. Et si tu es encore motivé en fin de soirée, je vais te lancer le défi de mener le troupeau. Ah oui, donc je vais devoir mener le troupeau de brebis là-bas? Oui, sur les prairies naturelles tout en bas. Génial. Bah écoute, je suis prête, je pense. Tu vas peut-être aller mettre des bottes? Ok, je vais aller mettre des bottes. Allez, on fait ça. On y va. Au Je boulot. te suis. Le paysage de dingue que vous voyez là, en fait, il n'est qu'à quelques kilomètres de Namur. Nous sommes à Montgodine, une petite commune qui surplombe la Meuse et qui se démarque par ses paysages verts et vallonnés. C'est ici que Muriel élève ses brebis et justement, c'est l'heure de la traite. Bon, Muriel, je vais venir changer mes bottes ici. De quoi? Je vais venir changer... Attends, parce que c'est... Attends, il faut que je range... Il faut que je les arrange parce que sinon ça va être le bazar. Oui, t'inquiète. Elles font des bêtises alors. Allez. À votre place. Apparemment, les brebis ont défoncé la porte pour venir se faire traire. Elles n'ont pas attendu Muriel. Il y en a encore une ici. Ah non, ça c'est la meneuse, elle fait sa vie, elle. Ah, elle fait sa vie. Viens, toi. Si tu veux bien, je vais te mettre directement en contribution. Ok. Donc il faut mettre un pot de céréales bien rempli dans chaque bac devant toi. Comme ça, on va pouvoir attaquer à traire. Viens, je vais te montrer. On sent leur impatience. Hein. Oh, ça va encore. Voilà, je te laisse faire. Alors, les filles... Ah oui, je comprends le... Attention tes mains. Oui, chacune à son tour. Aïe. Oui, attendez. Ok. Chacune à son tour. Ah, l'heure de la traite arrive. Qu'est-ce que je dois faire pour t'aider? Tu prends une lingette. Ok. Tu nettoies chaque crayon bien comme il faut. Et tu dois tirer le premier jet, comme ceci. Vas-y, tu tires le premier jet. Ah, voilà, tu sais traire. Le métier de bergère, Muriel, tu le pratiques depuis combien de temps? Ça va faire 10 ans bientôt cet automne. C'est un changement de vie du coup que t'as fait? Un deuxième changement de vie. Puisque avant ça, je vivais en montagne, en Savoie. À l'âge de 30 ans, j'ai décidé de partir. Je travaillais ici à l'hôpital de Montgodine et j'ai décidé de changer de vie et de réaliser mes rêves. Donc la montagne, c'était mon premier rêve et puis après, j'ai découvert le métier de bergère et j'ai su que je voulais faire ce métier. Je démarre la machine. Ok. Tu prends le pis, tu le tires vers toi, tu le relèves, du coup tu vois les trayons et tu mets les trayons dans la griffe. Ici le lait coule et c'est parti. Je sais pas comment faire, je veux pas t'embêter. Quand tu vois les agneaux qui sont en dessous des mers, à chaque fois ils arrivent comme ça et puis ils tapent dans le pis. Ils réactivent la lactation. Toi quand tu vois que ça commence à être la fin, tu prends les tubes ici, tu secoues 3 fois. Sèchement. 1, 2, 3. Hop, ça va regonfler, tu vois. Ici, elle a plus grand chose. Hein. Tu peux décrocher. Tu secoues bien pour que l'air ne passe plus. Voilà, parfait. J'ai toujours un peu les yeux partout, parce que pendant la traite, il n'y a pas que traire en fait. Il y a aussi le fait que tu apportes du soin aux animaux. Tu repères si elles sont blessées, si elles ont des petits bobos à gauche, à droite, si elles toussent. Et elles ont l'air bien en ce moment? Jusque-là, ça va. Elles sont très gourmandes en tout cas. Allez les filles, on descend. Allez, on y va, on avance. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. La traite est terminée là. En effet. Et donc si tu veux, maintenant la prochaine étape, c'est
de faire une pause et de boire un café. Oui, parce qu'il est encore tôt. Hein. Et puis après, nous irons fabriquer du fromage. Parfait, super. Voilà. Bah écoute, on va faire ça. Hein. Voilà Hélène, le meilleur moment de la journée. Le petit break, en fait, c'est notre petit déjeuner. Oui. On s'est levé tellement tôt. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la traite? Est-ce que je suis une bonne apprentie ou pas? T'as été efficace, t'apprends vite, c'est bien. C'est quoi qui te plaît dans ce métier? Je ne me lasse jamais. Chaque saison est différente, il faut toujours avancer au rythme des brebis et pas à son rythme à soi. Quand je traite, ça m'apaise. Et quand je dois arrêter la traite parce que l'hiver, elles sont en repos et qu'elles doivent faire leurs agneaux, je ressens comme un manque d'énergie comme ça et un manque tout court. J'ai besoin de ce contact et du coup, je ne me sens jamais seule parce que c'est un contact, certes animal, mais c'est un contact aussi, quoi. Ok, on va débarrasser et puis après, si tu es d'accord, on va aller fabriquer. Fabriquer du fromage? Pas du saucisson. Casquette, un tablier, sur chaussons. Ah ben, t'es bien comme ça. Pas mal, hein? Je me sens prête à fabriquer du fromage. Donc, Hélène, on prend le moule, on remplit aux 3/4 et puis on le fait égoutter. Ah, on dirait de la ricotta, c'est fou, hein. Tu fais chaque fois les fromages après la traite? Ah non, 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 c'est parce que là, il y a un marché demain. C'est quoi qui te plaît là-dedans? D'une, on travaille avec du vivant. À tout moment, le fromage, il peut bouger. Tu vois, là, tu ouvres le couvercle, tu vois que le cahier, il est bien pris, nickel. Il y a des fois, c'est pas toujours ça, quoi, tu vois. Tu peux avoir des soucis, tu peux avoir des gonflements. Tout comme tu peux aussi créer de nouveaux fromages parce que tu as eu un petit moment d'inattention. Tu as vraiment l'impression d'être dans ton laboratoire et de faire de l'alchimie et de créer. Et je trouve que c'est passionnant. Ça va s'égoutter, on va le retourner. Hop, tu les retournes, tu les démoules. On va passer à la séance de salage. Ensuite, on va mettre dans les pots. Ça s'appellera un crottin affiné. Mais tu peux aussi faire avec ce fromage du fromage frais aux herbes. Donc j'ai différentes herbes. J'ai ail des ours, ail et fines herbes, tomate origan, tomate estragon, poivre et donc celui-ci. Tout ça en bio. Je t'invite à aller te changer, enlever tout ton équipement, remettre tes bottes et on va aller vérifier le deuxième troupeau qui nous attend là-bas en bas du champ. Parfait, super. Bah, je vais déjà dehors alors. Hein. Ouais, vous l'avez compris, hein. Avec Muriel, on n'a pas le temps de chômer. On prend quand même quelques minutes pour déguster les fromages avant de se remettre à bosser. T'as vu, on n'arrête jamais, hein? C'est vrai. C'est vrai que c'est un travail multicasquette ici, hein, être bergère. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là, on va laisser les chiens se défouler dans tous les hectares et on va aller attraper la meneuse. On va aller lui mettre une cloche. Est-ce que tu as une idée de ce à quoi ça sert les cloches? Je suis déjà souvent partie en France et je pense que c'est pour pouvoir repérer le troupeau. Quand il y a du brouillard. Pour éviter aux bergers de faire plein de kilomètres, on tend l'oreille, on situe où est le troupeau et on gagne du temps. Il y a des fois en se levant, il y a carrément les nuages qui sont en bas de la forêt. C'est tout plat. On appelle ça en montagne la mer de nuages. Ah ouais. Il y a des fois, tu ne vois pas à 3 mètres. Hein. Toi, tu as appris donc le métier de bergère en France, mais tu es revenue en Belgique. Oui. C'était pas prévu. Je devais rester là-bas, mais j'arrivais pas à m'installer en agriculture là-bas. Et un été, je suis revenue et on m'a proposé d'entretenir les pâturages sur la réserve naturelle de Sauzois. J'ai commencé à prendre mes renseignements et du coup, j'ai décidé de quitter là-bas et puis de revenir par ici. J'ai répondu à un appel à projet pour ces terres sur lesquelles je suis maintenant et j'ai remporté le projet qui était 12 hectares en location de la commune d'Ivoire. Ici, il n'y avait rien du tout. Il a fallu clôturer 1,7 km. On a mis presque 2 ans pour le faire. Et tout ça avec la ferme, avec les marchés. Et voilà. Avec ta fille, parce que tu as une fille. Avec Émilie. On va passer de l'autre côté, on va aller voir les autres moutons. Allez, venez, allez, on y va. J'adore. Doucement, doucement, voilà. Ben là, le but, c'est surtout de voir comment va le troupeau. Ça, c'est la meneuse. Oh, t'es une gentille. Hein. Tiens, choisis-en une, on va la mettre. Voilà, tu peux mener ton troupeau. On va essayer de mettre une deuxième cloche.
Tu vas essayer. Tu essayes d'en attirer une, d'en attraper une si elles veulent bien et de mettre la cloche. D'accord. Ça va aller? Bon, on va voir. Hein. Allez les filles, allez venez. Les filles, bonjour. Ouais, ça va pas le faire. Je crois qu'elles me connaissent d'ailleurs pas suffisamment. Oh, coucou toi. Merci. Bon, on va laisser tomber. Hein. Je crois que la technique de Muriel avec les céréales, c'est quand même la meilleure. Bon, je réessayerai peut-être un peu plus tard, mais en attendant, Muriel a un nouveau défi pour moi. Je t'avoue que je suis encore un peu fatiguée de ce réveil matinal. Mais bon, j'imagine que débroussailler, ça va me réveiller. Doucement les filles. On va prendre des filets, on va clôturer une parcelle et on va débroussailler aussi les contours. Et je crois que l'idée, c'est de déplacer le troupeau. En fait, t'arrêtes jamais. Je sais pas si j'arriverai entière jusqu'en bas. Alors, prête à débroussailler? Je suis pas prête à me faire piquer par des temps par contre. Attends. Ça va? Tu peux faire aller plus fort. Tu oublies pas le chardon? Ah oui, le chardon. Je vais laisser Muriel continuer. J'ai vraiment une crampe au bras. On découvre ici, hein. Et je peux pas tout faire comme une bergère. Je vais finir les 2-3 mètres de tonte et d'ortie et après on ira poser les filets. Waouh, c'est magnifique ici, hein. Voilà, ça c'est la prairie naturelle. Viens, tu peux venir ici. Tu recules et chaque fois tu vas sentir qu'il y en a un qui tire. D'accord. Tu le laisses partir. C'est fatigant. J'ai pas l'habitude de me lever aussitôt. On a rencontré notre aventureuse à 6h du mat. Donc on est parti plus tôt. Et en fait, là, la journée, elle est pas finie, quoi. Tu vois, la grande chance que nous avons, c'est qu'ils viennent de faucher. S'ils n'avaient pas fauché, j'étais bonne pour débroussailler de haut en bas. Eh ben on a fini. Ah ouais? Ouais. On prend quand même un moment pour se poser un peu avant de remonter tout en haut. C'est un métier tout terrain qu'on voit beaucoup faire par des hommes. Mais en fait, toi, tu gères ça toute seule. La passion est le fait d'avoir trouvé ma voie et de savoir exactement ce que je voulais faire comme métier. J'étais plus malade avant quand je travaillais en milieu hospitalier et que j'entendais les gens ou les collègues se lamenter. Et que ici, je suis en pleine nature et je respire le grand air. Avant, j'étais très nerveuse et non, maintenant je laisse aller et puis ça fait si ça fait pas si ça fait pas. Et... Du lâcher prise, ouais. Et tu te rends compte que tu arrives au même résultat. Tout est dans la respiration. Il faut respirer calmement et puis après ça passe. Donc moi, ce que je t'invite à faire, un dernier défi, tu prends les céréales, tu cries après les moutons et tu les emmènes là-bas dans la parcelle et tu refermes derrière toi. Mais tu dois faire un cri. Chaque personne, chaque berger en montagne a son cri bien spécifique. Comme ça, les chèvres ou les brebis reconnaissent leur maître et savent dans quelle direction elles doivent aller. Et c'est quoi le cri? Ça ira. Ça ira? Et tu secoues pas de céréales, tu verras, elles vont suivre toutes seules. Ok, bon, elle bouge pas d'un pouce. Ah, Muriel, elle bouge pas. Ah, il y en a une qui se lève. Ah, elle court. Ah, c'est génial. Allez, on repart ici. C'est bien, les filles. C'est génial. J'adore. Passage délicat. Par ici, les filles. Là, j'ai l'impression d'être une vraie bergère. Ouais, j'ai juste oublié le bâton. Mais bon, on va aller prendre la température auprès de Muriel, qui nous regardait là-haut. Je pense qu'on mérite notre souper là. On prend quand même quelques minutes pour se changer et manger un vrai plat montagnard, comme ce qu'elle faisait en Savoie. Et on se retrouve en prairie pour terminer la journée. Tu te considères comme une aventureuse? Oui. Pourquoi? Parce que tous les jours, je me relève des défis différents et que je suis toujours partante pour de nouvelles aventures, comme on dit. Il y aurait un message que tu laisserais aux personnes qui nous regardent ici? Il ne faut pas voir la montagne en haut du sommet. Il faut voir la montagne en zigzag et en montant tout doucement, jour après jour. Il ne faut pas directement voir le sommet ou sinon on panique. Mais on y arrive. Est-ce que tu crois que j'ai relevé le défi? Tu peux revenir quand tu veux. En tout cas, merci Muriel d'avoir pris le temps de partager une journée avec moi, de m'avoir enseigné ton métier, ta passion,
de m'avoir partagé ton parcours de vie. J'ai fait un plaisir. Et si vous aussi vous souhaitez vivre une aventure dans la région de Montgodine, on vous met tous nos bons plans dans l'article sur la page actu/les aventureuses de la RTBF. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux défis, en compagnie d'une véritable aventureuse.